Salut, moi c'est François. Aujourd'hui, on va aborder le crunch. Donc le crunch, un exo incontournable pour bien travailler ses abdominaux. Donc on verra à chaque fois donc différentes variantes de crunch, quelle est la chose à faire, la bonne exécution et quelles sont les choses à ne pas faire. Je vais parler aussi de points importants comme l'engagement du périnée. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un périnée. Ça va être important de le garder engagé pendant la durée de l'exercice. On verra aussi la respiration, toujours être en train d'inspirer ou d'expirer, jamais en apnée. Et en termes de vitesse d'exécution, tu verras, hein, donc la cadence, ça sera lente à classique, mais on ne sera jamais en sprint. Donc là maintenant, on va voir la version classique du crunch. Ce qui va être important, c'est que tu aies vraiment la bonne position de départ. Donc tu vas venir te placer ici sur le dos. Tu vas venir rentrer ton ventre au maximum. Donc une fois que c'est fait, tu vas projeter ton nombril ici vers le sol. Tu rentres le ventre, je serre les abdos et là je vais bien engager le périnée. Tu vas placer tes mains ici derrière la tête. En aucun cas il faut tirer sur ta nuque. Donc c'est juste pour soulager ici les cervicales. Je pourrais très bien le faire ici avec les mains croisées sur la poitrine, ce serait la même chose. Les mains ici et là tu souffles, tu pousses, tu remontes, j'inspire, je redescends. Ça reste quand même sur un axe vertical. Je ne vais pas chercher ici devant, je vais plutôt chercher une diagonale ici vers le haut. Donc c'est parti, tu souffles, tu montes, tu inspires, tu descends. Alors on vient de voir le crunch version classique, maintenant on va voir une version qui va te demander un peu plus d'engagement au niveau de tes abdos, la version avec les jambes tendues ou les jambes en l'air. En gros, je reprends le même mouvement, le ventre rentré, périnée engagé, sauf que au lieu d'avoir tes jambes au sol, tu vas venir engager un peu plus les abdos en gardant tes pieds approximativement au-dessus de tes hanches. Donc les jambes ne vont pas bouger, on dissocie bien le haut de le bas du corps. C'est parti, je reprends ma position comme pour un crunch classique. Souffle, remonte, inspire, descend. Donc là, on va rester sur un exercice qui permet de bien engager donc le grand droit de l'abdomen. On va voir tout ce qui est le V-sit et le V-up. Donc le V-sit, c'est le fait d'avoir la même position que le V-up, mais une en statique, l'autre en dynamique. Le V-sit, position assise, je vais venir engager les jambes vers l'avant. Donc les jambes ne sont pas totalement tendues, une légère flexion au niveau des genoux. Je vais ramener les épaules vers l'arrière, le ventre rentré, périnée engagé, les épaules sont basses et on va rester ici, on va maintenir la position. C'est parti. Alors maintenant, le V-up. Version plus dynamique, on va être totalement allongé, on va revenir en position assise pour retrouver le V-sit. Donc je démarre allongé, je vais me servir de l'élan des bras, j'expire, je remonte, j'inspire, je reviens. Maintenant, on va voir les reverse crunch ou crunch inversé. Comme son nom l'explique, on va venir inverser la position. Cette fois-ci, c'est le haut du corps qui va rester en statique et le bas du corps qui va bouger. Ce qui va être important, c'est de bien avoir la bonne exécution et tu verras que ici, dans cet exo, on sera toujours sur un engagement du grand droit, mais plutôt l'insertion basse. Tu vas le ressentir dans le bas de la sangle abdominale. Donc, je reprends ma position comme pour un crunch. Cette fois-ci, les mains non plus derrière la tête, mais sur le côté du corps. Je vais souffler, enrouler le bas du dos, inspirer et dérouler. Souffle, enroule, inspire, déroule. Donc c'est vraiment un enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. Il existe aussi une version plus difficile où on va démarrer avec les jambes en l'air. Je vais enrouler avant de pousser mes hanches vers le plafond. Donc pareil, je souffle, je pousse les hanches. Alors maintenant, on va venir engager les obliques. Donc les obliques, un chaîne latérale au niveau de la sangle abdominale. Donc là, on va parler des crunch obliques ou les crunch croisés. Je reprends ma position ici comme pour un crunch. Donc on va avoir une version plus facile, une un peu plus difficile. Sur la version facile, les mains démarrent ici. Je souffle, je vais venir chercher ici le côté de la jambe. J'inspire, je reviens, je souffle et je vais aller de l'autre côté. Tout ça, ça se fait sans bouger mes jambes. Souffle, inspire. Donc là maintenant on va avoir une version un peu plus difficile qui va demander un peu plus d'engagement au niveau de ton grand droit, mais aussi bien sûr de tes obliques. Tu verras que je vais remonter et pivoter en même temps et pas monter et pivoter à la fin. On est parti.
Inspire, descend, souffle et twist. Alors maintenant, on va voir le Russian Twist. Ce qui va être hyper important sur cet exo-là, c'est bien l'amplitude. Donc il va falloir bien pivoter sur la gauche et sur la droite et ne pas chercher à aller trop vite. Généralement, ce qu'on voit, c'est des gens qui ne pivotent pas assez et qui mettent énormément de vitesse. Moi, je vais faire tout l'inverse. Je vais prendre mon temps. Par contre, je vais bien aller chercher à droite et à gauche. Et pendant la durée du mouvement, je vais pivoter avec le visage. Alors, plusieurs versions existent. Donc déjà, avec ou sans charge. Là, moi, j'ai pris un kettle de 6 kg et avec les pieds au sol ou décollés. Donc, version simple avec charge, je garde mes deux talons au sol, je pivote sur le côté. Je prends le temps de poser à chaque fois ma charge au sol, mais je repasse bien par le haut de la poitrine au moment du twist. Par le haut de la poitrine, ensuite je touche. Version plus compliquée, on va décoller les pieds du sol, mais il va falloir garder des pieds ici fixes. Je ne bouge pas le bas du corps. Je décolle les pieds et on est parti. Si jamais pendant votre Russian Twist, vos jambes se mettent à bouger énormément, c'est que ça manque de gainage. Soit vous allez trop vite, soit l'exercice est trop dur pour vous, mais en tout cas, prenez votre temps. Le bas du corps ne doit pas bouger, uniquement le haut du corps. Dissociez bien le haut du bas. Alors maintenant, on va avoir une autre variante des crunchs, donc le fait de faire des crunchs sur un Swiss ball. Donc l'intérêt, ça va être d'avoir un travail de déséquilibre, donc proprioception. Je vais venir m'avancer, je vais écarter les pieds pour être stable, le ventre est toujours rentré, nombril aspiré, sans tirer sur la nuque. Je souffle, je remonte, j'inspire, je redescends. Pendant l'exécution, les jambes ne font que stabiliser. En aucun cas, je vais pousser avec mes jambes. Donc tu vas peut-être avoir tendance à pousser avec tes jambes au moment de remonter. Forcément, ça sera plus facile, mais tu vas beaucoup moins travailler tes abdos. Allez, on est parti. Allez, maintenant on va voir une version qui demande un peu plus d'équipement, les crunchs à la poulie haute. Donc ce qui va être important sur cet exercice, c'est d'avoir toujours les hanches quasiment au-dessus de vos genoux. Donc ça va peut-être bouger un petit peu, mais en aucun cas je vais devoir à chaque fois faire ce mouvement-là. Je vais essayer de garder mes hanches fixes au maximum au-dessus de mes genoux. Donc ici, sur la poulie, on a chargé. Je vais prendre la barre que je vais placer juste derrière la tête et ensuite je vais descendre ici vers le sol et là je souffle et je remonte. Sur l'exécution des crunchs poulie haute, donc il va falloir que tu cherches donc à avoir le support ici et expirer au fur et à mesure que tu descends avant d'inspirer et de revenir. Pendant ce temps-là, tu vas toujours garder ton ventre bien rentré et ton périnée bien engagé. Alors, tu l'as vu, les crunchs, on existe tout un tas de déclinaisons. Donc, on se souvient, il faut que tu penses à toujours engager ton périnée. Ta respiration doit être fluide, soit j'inspire, soit j'expire, jamais en apnée. Et ta vitesse d'exécution va être contrôlée. Alors maintenant, le travail de crunch, je t'invite à le travailler en complément avec le gainage. Donc le gainage, que ce soit face au sol, sur le côté, tu verras, ça te permet d'avoir des abdos très puissants. Alors maintenant, tu as tout ce qu'il faut, à toi de jouer, bon entraînement.